Le rêve du Niger de devenir exportateur de pétrole va-t-il s'envoler à cause de son voisin, le Bénin? Comme vous le savez certainement, le Niger a trouvé un important gisement de pétrole à Gaïa qu'il a voulu dans un premier temps faire transiter par le Cameroun avant de changer d'avis pour s'orienter vers le Bénin. Pourquoi avoir refusé de faire un oléoduc de 600 mètres pour rejoindre le Cameroun pour choisir un oléoduc plus de 3 fois plus long et donc 3 fois plus cher, soit un pipeline de 2000 km traversant tout le Bénin pour rejoindre le port? Qu'est-ce qui, dans un premier temps, a poussé cette décision? Entre le Bénin et le Niger, il existe un accord bilatéral encadrant le transit du pétrole nigérien au travers du territoire béninois. Cet accord exclut, comme vous allez vous-même l'entendre tout à l'heure, la possibilité pour le Bénin de bloquer son port pour un quelconque motif. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui pousse donc le Bénin à aller à l'encontre d'un traité qu'il a lui-même signé? Il faut rappeler que malgré la levée des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger et donc la réouverture de toutes les frontières, le Niger a maintenu sa frontière fermée vis-à-vis d'un seul pays, le Bénin. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi et comprendre de manière beaucoup plus globale la géopolitique du business dans nos pays en Afrique. Que se passe-t-il donc entre ces deux pays frères? Voici quelques images de l'ambitieux projet réalisé par le Niger. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient faire du business en Afrique et développer des activités, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle mes équipes et moi vous formons pour déterminer les meilleures opportunités de business sur le continent. Donc si vous voulez faire du business au Cameroun, Sénégal, Niger, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, bref, vous nous contactez au numéro qui s'affiche, il est disponible sur WhatsApp. Si vous avez besoin d'un appartement ou d'un logement en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan, on a désormais plusieurs appartements disponibles. Dans la barre de description, vous avez les liens en fonction des dates disponibles. Tous nos biens sont très bien situés, de très bon standing, très bien aménagés, avec des tarifs différents, bien évidemment, en fonction de votre budget. Pareil pour les véhicules, pick-up, SUV, berline, on a ce qu'il vous faut. Nos véhicules sont en très bon état pour une sécurité optimale. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, Back to Africa arrive pour sa 3e édition les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès, l'événement de l'année. Cette année, on va faire vraiment très fort. Donc, je vous invite à réserver votre place parce que c'est un événement au cours duquel on va voir ensemble quel business vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Occident si c'est ce qui vous intéresse. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens veulent faire des choses en Afrique mais ne sont pas prêts à rentrer tout de suite. Qu'est-ce qui existe concrètement comme possibilité? Nous allons venir avec plusieurs solutions clés en main, mais uniquement pour les gens qui seront à Back to Africa. La très bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous avez des tarifs réduits à 150 € seulement au lieu de 300. Donc, le moment de prendre votre place, parce que nous avons un nombre de places limité à 150 € et quand ce nombre de places sera atteint, nous allons simplement augmenter les prix. Ce serait donc dommage de passer à côté de cette opportunité. Le Niger est classé 189e sur 191 pays dans le classement 2022 de l'indice de développement humain des Nations Unies. Le Niger est le 7e fournisseur mondial d'uranium et dans le même temps, il est aussi classé 7e dans la liste des pays les plus pauvres au monde. Quelle absurdité!
Le Niger a découvert du pétrole à Gaïa, dans le sud-ouest du pays, près du Bénin. Et cette découverte, bien évidemment, suscite beaucoup d'espoir. D'autant plus qu'avec cette découverte-là, l'exploration de ce pétrole permettra au Niger de devenir un des plus grands exportateurs de pétrole en Afrique. En 2026, la production du Niger va atteindre, d'après les prévisions, 200 000 barils jour. Et 90% de cette manne-là est prévue pour l'exportation. Pour vous faire un ordre d'idée de ce que ça représente, 200 000 barils par jour, figurez-vous qu'un pays comme le Gabon, qui est considéré comme un pays pétrolier, ne produit pas 200 000 barils par jour. Le Gabon, aujourd'hui, produit un peu moins que ça. Ce qui veut donc dire qu'avec cette production, le Niger va passer devant un pays comme le Gabon. On voit donc très clairement l'impact de cette découverte de pétrole pour ce pays-là. Alors à l'origine, il faut aussi revenir sur le point historique parce que je pense que c'est important de comprendre les enjeux qu'il y a dans nos pays. À l'origine, le Niger a sollicité le Cameroun pour faire transiter son pétrole par le Cameroun et le Tchad. On pourrait se dire, mais comment le Niger veut aller faire transiter son pétrole aussi loin? En réalité, il faut savoir qu'entre le Cameroun et le Tchad, il existe déjà un pipeline qui fait à peu près 1500 km reliant les deux pays, permettant au pétrole tchadien de pouvoir être extrait et sorti par le Cameroun. Ce que le Niger voulait faire simplement au départ, c'était de se raccorder à ce pipeline-là. Et ça aurait demandé au Niger de faire un tronçon de 600 km seulement. Le projet a été tellement avancé que les deux pays se sont retrouvés en 2013 pour signer un accord définissant les modalités de ce transit-là. Et à l'époque, le président nigérien Mahamadou Issoufou et son homologue camerounais Paul Biya s'étaient entendus pour que le Cameroun perçoive 618 francs par baril de pétrole qui traverserait le sol camerounais. À titre d'exemple, le Cameroun aujourd'hui perçoit des entreprises exploitant le pétrole au Tchad une redevance de 1,321 $ par baril pour des droits de passage. Mais tout va basculer à la fin 2014. Les autorités nigérianes commencent à hésiter sur le raccordement du pipeline Tchad-Cameroun. Officiellement, les raisons annoncées sont des raisons sécuritaires. L'insécurité grandissante aux frontières entre le Tchad et le Cameroun vont pousser les Nigériens à reculer en se disant que la secte Boko Haram pourrait désormais représenter un potentiel danger pour le pétrole. Et donc, sur cette base-là, sur la base de cette crainte-là, le Niger va simplement annuler toute transaction avec le Cameroun et va décider d'aller vers son voisin, le Bénin, qui semble beaucoup plus sécure en matière de sécurité. Et pourtant, ceci va entraîner que l'on passe non pas d'un pipe de 600 km, mais vers un pipe de 2000 km, faisant d'ailleurs du pipe actuel le plus grand pipe jamais construit en Afrique. Et ceci, d'ailleurs, il faut aussi le rappeler, en réalité, est le plus grand projet que le Niger n'ait jamais réalisé de toute son histoire. Et pour preuve, on parle quand même ici d'un projet qui a nécessité 6 milliards de dollars qui ont été investis par l'entreprise chinoise CNPC, dont 4 milliards de dollars pour développer le champ pétrolier dans l'Agadem et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc, le pipeline. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le plus gros projet jamais réalisé au Niger. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est qu'entre-temps, l'insécurité s'est répandue dans plusieurs régions, notamment celle du Sahel, et qu'aujourd'hui, pour pouvoir surveiller ce pipe, il est prévu que 700 policiers. Au final, l'insécurité au Niger a poussé les autorités à prévoir plus de 700 soldats qui vont surveiller en permanence le pipeline entre les deux pays. 700 soldats à temps plein. Malgré tout cet effort financier consenti par le Niger, le démarrage des opérations est toutefois retardé et pour cause. Le Niger refuse d'ouvrir sa frontière maintenue fermée avec le Bénin. Écoutez d'ailleurs l'intervention du président béninois à ce sujet. Il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien. Ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent. Ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent. Moi, je le veux bien. Donc, je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermes. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargeurs. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela.
Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment, et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires au ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretiennent avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Le président du Bénin est donc clair et formel. Tant que le Niger ne réouvre pas ses frontières, pas de déchargement du précieux fluide. De son côté, le Niger a pris un emprunt de 400 millions de dollars, soit près de 247 milliards de francs CFA, auprès du gouvernement chinois pour faire fonctionner l'État. Vous savez que c'est un État qui a subi beaucoup de sanctions financières et donc les autorités du Niger ont eu recours à ce crédit-là pour pouvoir assurer les financements de l'État. En réalité, cet argent est une avance faite par la Chine au Niger sur la vente future du pétrole, avec un taux d'emprunt de 7%. Pour montrer la bonne foi du gouvernement béninois vis-à-vis du gouvernement nigérien, malgré cette situation de fermeture des frontières, le président béninois a fait des révélations plutôt surprenantes. Écoutez vous-même. Il y a quelque temps, nous avons même permis que les produits agricoles du Bénin aillent au Niger parce qu'il y a une pénurie de denrées, de céréales. Le Bénin est un pays qui est devenu exportateur de céréales, de produits agricoles. Et tout le monde a pu voir et observer que bien que les frontières soient fermées, le Bénin permet que les biens de consommation, notamment les denrées agricoles, aillent au Niger. Mais arrivé au pont qui a su le fleuve Niger, à Malanville, qui est le passage formel entre le Bénin et le Niger, la frontière est ouverte du côté Bénin, mais du côté Niger, c'est fermé. Alors, le bord du fleuve est devenu le champ de trafic d'échange de biens, et des grosses barques chargent les biens à partir du Bénin, les denrées, le mil, le sorgho, le maïs, le riz, pour traverser la frontière. Donc il s'est établi un environnement d'échange informel, de trafic. Et toute chose contribuant à désorganiser l'administration béninoise et à générer un dysfonctionnement des services publics parce que ce n'est pas la voie normale d'échange. Mais nous avons fermé les yeux là-dessus parce que cela sert nos frères et sœurs du Niger qui ont besoin de denrées, qui ont besoin de céréales. Et il est malheureux de constater que cette solidarité que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs du Niger a quand même créé un certain renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs, du mil, du sorgho et consorts. Et nos compatriotes ont commencé même d'ailleurs à crier un peu, même à manifester. Nous payons un coût lourd au plan économique, au plan social, même au plan politique. Il y a eu des marches au Bénin contre le renchérissement du prix des denrées, notamment du maïs. Et l'exportation vers les pays voisins, notamment le Niger, est la seule cause, l'unique cause. C'est des quantités massives qui partent vers ces pays-là pour nourrir leur population au détriment du pouvoir d'achat des Béninois. Il n'y a pas meilleur acte de solidarité que celui-là. Donc, nous payons un coût lourd, je veux le répéter, au plan social, au plan économique, au plan même politique. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémin où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours,
les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à ses mains pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Le président béninois révèle qu'en réalité, la frontière entre le Niger et le Bénin est poreuse. Il y a de la nourriture qui passe entre la frontière pour permettre aux populations nigériennes de se nourrir. Ou alors, on pourrait le dire dans un autre sens, pour permettre aux agriculteurs béninois de pouvoir écouler leur surplus de production. Face à cet ultimatum, dans tous les cas, le Premier ministre du Niger est monté au créneau pour répondre aux propos du président béninois. Il commence par dire que l'attitude du Bénin est une violation à l'accord liant les 2 pays. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois le modifiera, l'annulera, le résiliera, le déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet Bénin. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Ensuite, il va faire à son tour quelques révélations et accusations assez gravissimes. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse mon mot, avec hargne. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire.
même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tchari, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'État a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages ou qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km, mais ils sont revenus là où ils voulaient, de là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qu'il n'est pas d'avis avec certaines des positions de leur autorité. La carte où se trouvent ces bases, exactement, il y en a 5, dont une où il y a des entraînements pour venir déstabiliser. Ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que cela. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous gardons fermée cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. Pour revenir à la question du pipe, comme vous le savez, toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer, d'avoir cet accès. C'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation, de l'analyser et, comme je l'ai dit un peu plus haut, d'en tirer les leçons. Sur la question également des céréales, vous avez dû suivre pour dire que des productions céréalières sont destinées au Niger sous la forme de fraude. D'abord, le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin, et donc concernant
le revenu des Béninois rentre sur notre territoire sous la forme de fraude. Tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant, c'est de lutter contre la fraude. Donc si les Béninois décident, c'est-à-dire les producteurs, de tenter, malgré la fermeture de frontières, de venir écouler leurs produits, grand bien leur en face. Nous avons laissé, parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre. Et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations. Il faut le dire, nous avons aujourd'hui des éléments pour prouver. C'est une décision que le Bénin a eu à prendre, nous la respectons, nous en prenons acte, mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales. Donc, nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces interdictions d'entrer sur notre territoire sous la forme de fraude. On apprend donc que le Niger accuse le Bénin d'accueillir sur son sol des bases d'entraînement pour des terroristes. Ça, c'est très grave comme accusation. Ces derniers seraient formés par la France, qui serait partie par le Tchad et revenu au Bénin. Le plus surprenant est que le Premier ministre du Niger est très précis. Il donne même les localités où sont situées les dites bases. S'il y a une chose avec laquelle aucun État au monde ne rigole, bien la sécurité. Le président Talon disait ne pas savoir officiellement ce que lui reproche le Niger. C'est désormais chose faite. Comment sortir de cette situation d'après vous? Dans les commentaires, je veux vous lire là-dessus. À très bientôt.